Le village de Tembani dans la région du Kabadougou aspire au développement. Les difficultés liées à l'électrification, à l'accès à l'eau potable et à l'éducation ont été égrenées par la mutuelle du village. Et puis au Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest revient à Bamako pour rencontrer le Comité national pour le salut du peuple, l'organe mis en place par la junte actuellement au pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Tembani, village du département de Séguélon dans la région du Kabadougou, a du mal à sortir de sa léthargie. Entre autres difficultés, l'électrification, l'accès à l'eau potable, l'éducation. Les populations de Tembani attendent beaucoup du gouvernement afin de voir se réaliser tous ces projets de développement qui viendront changer le quotidien des populations. Soro Corona. Tembani, village de la commune de Séguélon, région du Kabadougou. Peuplé de plus de 1000 âmes, ce village répond aux critères d'électrification. Cependant, ce village attend toujours sa connexion au réseau électrique national. Vu la superficie de Tembani, vu le nombre d'habitants qui dépasse 1000, vu sa proximité avec le chef-lieu du département, et vous constatez qu'il n'y a rien. L'évacuation des productions agricoles et des malades demeure une équation à plusieurs inconnus à résoudre. Cette situation qui offre l'opportunité aux acheteurs véreux de s'illustrer de la mauvaise manière sur le terrain. On n'arrive pas à évacuer nos productions agricoles. Ce sont les acheteurs qui fixent les prix de nos produits à cause de la mauvaise route. Vraiment, on souffre. L'accès à l'eau potable est aussi un obstacle à l'épanouissement des femmes de Tembani. Seulement 3 pompes pour une population de plus de 1000 habitants. Et ces pompes sont constamment en panne. À saison sèche, la situation est plus que compliquée. On n'arrive plus à aller au champ. On demande un château au président de la République. Les questions d'électricité, d'eau potable et de route ne sont pas les seules difficultés pour ce gros village. L'école construite depuis 1974 n'a toujours pas ses 6 classes. Le centre de santé construit attend toujours des agents pour son fonctionnement. Il y a des jours même, on peut avoir 2 malades parmi les enfants. 2 mêmes accouchements pendant un jour. Bon, une seule matrone ne peut pas suivre tout ça. Des fois même, quand on va à Séguélon, le risque s'aggrave. Des fois même, il y a décès, même accouchement comme ça. Il y a des femmes qui accouchent même sur la route. À côté de ces difficultés, la mutuelle de développement de Tembani appelle à la mobilisation de tous. Pour l'électrification et la construction des 3 autres salles de classe, les lignes bougent. Le programme social du gouvernement, il est toujours mis en œuvre. Par moments, on peut constater des lenteurs. Plus on avance vers le terme d'une certaine échéance, on est plus inquiet, on est plus impatient. Je pense que c'est ce qui motive un peu l'attitude ou l'inquiétude des parents de Tembani. Mais toujours, moi, je reste confiant que ça sera fait. Et dans le projet 2020-2021, on a prévu comme ça la construction de 3 classes au niveau de Tembani. À côté de ces entraves à son développement, Tembani offre un cadre propice à l'essor du tourisme. Les 2 montagnes, la Zéni et Tembani, s'édancent les chassiers et de Koussitrou. Tembani dispose d'un marigot sacré. Dans le village de Lipoyo, dans la région du Boclé, les femmes ont décidé de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par le gouvernement. L'autosuffisance en riz d'ici à 2025. Elles ont produit 5 tonnes de riz l'année dernière et pour mieux vulgariser leurs activités, ces femmes ont initié une fête du riz dénommée Sakadada. Le reportage de Sam Konan. Lipoyo, village situé dans le département de Sassandra. Ici, les femmes ont décidé de faire de la culture du riz leur principale activité. Chaque année, à la même période, elles descendent dans les bas-fonds pour la culture du riz. Alphonsine Inesolé, la porte-parole de l'association Akanounou, qui signifie un néo, entendons-nous, retrace les différentes étapes dans la culture traditionnelle du riz dans ce village. On nettoie la rizière, on brûle et on commence à semer ce riz-là. Bon, on commence à semer comme ça. On met dedans, comme ça. Après, un moment, tout le riz a poussé, on vient, on désherbe. Quand ça commence à donner, on commence à chasser les oiseaux. Quand ça mûrit maintenant, on commence à récolter. Quand on finit de récolter ce riz, on l'amène au village et on décortique. On met dans la marmite, on met un peu d'eau et on fait chauffer ça. Et puis après, on met au soleil. Quand on met au soleil, on finit, c'est pour piler. Quand on finit de piler maintenant,
Avec l'odeur là, on sent que c'est le sika dedans. Les femmes de l'Ipoyo visent un objectif à travers la culture du riz. Nous aussi, on veut contribuer à l'autosuffisance du riz aussi. Donc, comme le ministre nous a encouragés, on veut qu'il vienne à notre aide pour qu'on fasse ce riz-là chaque année. Pour mieux se faire connaître, elles ont décidé de promouvoir le fruit de leur labeur en initiant la fête du riz, dénommée Sakadada, qui est à sa 3e édition. Exposition des différentes variétés de riz local, historique de chaque variété et dégustation des mets ont été les temps forts de cette 3e édition de la fête du riz à l'Ipoyo. Pour le président du conseil régional, l'atteinte de l'objectif de 2025 concernant l'autosuffisance en riz passe par le Boclé. Le Sadada doit faire la promotion de Sadada. Vous imaginez, dans certaines régions, on fait la promotion de l'igname. On fait la fête des ignames. Mais il nous appartient de réveiller ces événements qui sont importants, qui sont incitateurs même à la production du riz. Le passage de Miri Gaussou est salutaire et un espoir. La région de Boclé a sa partition à jouer. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire atteigne l'autosuffisance alimentaire en riz. Et le ministère de la promotion de la riziculture entend aider ces femmes dans la production du riz. L'association Akanunu de l'Ipoyo a produit l'année dernière plus de 5 tonnes de riz local. La mairie de Cocody signe une convention tripartite pour débarrasser la baie de Cocody des déchets plastiques. La direction générale de l'économie verte, les chefs traditionnels des 4 villages qui ont en commun ce plan d'eau lagunaire et les associations de jeunes. Cette opération dénommée J'aime Cocody, je garde ma lagune propre milite en faveur de la préservation de l'environnement. Signature de convention tripartite entre la mairie de Cocody et 2 structures pour nettoyer et entretenir la baie de Cocody, polluée ces dernières années par les déchets plastiques. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du SIAPOL, la Direction générale de l'économie verte, les têtes couronnées venues des 4 villages qui ont en commun le plan d'eau lagunaire, Cocody Village, Blocos, Mputo et Mbadon, et les associations de jeunesse. La justesse de ces sentiments légitimes que nous ressentons tient au fait que la préservation de l'environnement est l'un des points essentiels de notre gouvernance municipale. Un environnement sain précède la bonne santé des administrés de notre cité. L'implication des entreprises dans la préservation de l'environnement a été sollicitée par la mairie de Cocody, d'où leur engagement à former et assurer l'encadrement des équipes du projet d'assainissement de la baie de Cocody. Étant un leader dans la gestion des déchets et inscrit dans une démarche RSE, Envipur souhaite apporter sa contribution dans l'exécution du dit projet pour améliorer le cadre de vie de nos populations. Nous sommes donc convaincus que nos forces conjuguées permettront de relever ce challenge. Nous sommes déterminés à offrir aux populations des solutions maîtrisées et adaptées à la propreté, la sécurité et à l'environnement. Nous estimons qu'il est urgent de minimiser l'impact des emballages plastiques sur l'environnement. Les plastiques collectés seront triés et valorisés. Ce projet me réjouit non seulement pour son impact environnemental, mais aussi pour la création d'emplois pour les jeunes et la promotion d'une économie verte. Le credo de l'opération est « J'aime Cocody, je garde ma lagune propre ». La mairie de Cocody invite les jeunes et les femmes à s'approprier le projet. La baie de Cocody est bâtie sur une surface de 199 469 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 58,2 hectares. Le droit des enfants au cœur d'une rencontre, l'ONG Charité Vie et Save the Children conjugue leurs forces pour faire respecter les droits des enfants par les entreprises installées sur des sites. Bien souvent, les droits des enfants vivant dans des villages sur des sites exploités par ces entreprises sont relégués au second plan. L'ONG Charité Vie et son partenaire Save the Children ont donc organisé un atelier pour en parler lors du lancement de l'étude sur l'observation générale 16 des Nations Unies.
L'Observation Générale 16, OG16, est un document adopté en 2013 par les Nations Unies. Son rôle est d'inciter les différents États à faire respecter les droits de l'enfant par les entreprises lors de leur implantation dans une zone. Pour mieux outiller des experts du secteur public et privé dans la maîtrise de ce document, une séance de formation est organisée. Nous savons très bien que les activités des entreprises ont d'une façon ou d'une autre une incidence sur la communauté dans laquelle l'entreprise est implantée ou alors une influence même sur le comportement des personnes, y compris des enfants. Un exemple, une publicité comme ça a amené les enfants à se salir. Or, on sait très bien que lorsque l'enfant va aller patauger dans la boue, c'est forcément que sa santé sera mise à mal. Nous, en tant qu'entreprise, notre rôle, c'est d'accompagner l'État sur tous les sujets, notamment ce qui concerne le bien-être des citoyens. Parmi les citoyens, donc, se trouvent les enfants qui sont l'avenir. Et donc, pour nous, c'est une bonne initiative. Cette session de formation est réalisée par l'ONG Charité grâce au soutien financier de Save the Children. Elle vise à commanditer une étude sur le niveau de mise en œuvre de l'OG16 en Côte d'Ivoire afin d'identifier des axes et domaines d'intervention prioritaires pour une meilleure promotion des droits de l'enfant. Un tournoi de Maracana pour la consolidation de la paix et de la réconciliation dans la commune de Yopougon. Ce tournoi a rassemblé les jeunes de la commune autour d'un idéal, celui de la paix et du vivre ensemble en désarmant les cœurs à l'approche des échéances électorales. Grande messe de football à Sidessi-Lem dans la commune de Yopougon. Le tournoi de Maracana de la paix et de la réconciliation, doté du trophée Emmanuel Kouao, vient de connaître son apothéose. Deux équipes opposées lors de cette finale. Il s'agit de Cosmos FC en rouge-jaune et Adomoro FC en maillot rouge. À l'entame du match, l'équipe de Cosmos se montre menaçante avec des occasions de but manquées. Une situation qui va amener l'équipe adverse à se réveiller pour marquer sa présence. Malgré la volonté des deux équipes, le score reste vierge à l'issue des 90 minutes de temps réglementaire. Un score vierge qui va conduire à la séance des tirs au but. Séance qui tourne à l'avantage de l'équipe d'Adomoro. 2 tirs réussis sur 6 contre 1 pour l'adversaire, à la grande joie des supporters. Ce tournoi de Maracana, qui intervient dans un contexte électoral, a pour but de rassembler les jeunes autour d'un idéal commun, celui du vivre ensemble. Il faut dire que la Côte d'Ivoire traverse un moment très sensible. Donc en tant qu'ambassadeur du paix, le quartier a eu un souci et je suis allé là-bas pour aller semer la paix. Donc j'ai trouvé bon de garder un tournoi pour que tous les enfants de ce quartier se retrouvent pour qu'on puisse faire la paix ensemble. Mais pour cette occasion, pour dire à la jeunesse de Yopougon que il lance un appel à la jeunesse. La paix c'est chez toi à la maison. La paix, c'est dans ton quartier. La paix, c'est dans le pays là où tu vis. Que les jeunes arrêtent d'aller brûler les bus, d'aller brûler les cargos de la gendarmerie. Ce n'est pas digne de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis non à ça. Les Ivoiriens peuvent s'asseoir pour parler dans la paix. Outre le tournoi de Maracana, des vivres et des non-vivres ont été distribués aux différentes couches sociales de la commune. Hors de chez nous au Mali, la CEDEAO rencontre le Comité national pour le salut du peuple, l'organe mis en place par la junte actuellement au pouvoir. Des discussions sont en cours entre la junte et l'organisation régionale sur une levée des sanctions en vigueur depuis le coup d'État du 18 août dernier. Cette décision devrait intervenir après la prestation de serment de Bandao comme président de transition ce vendredi. Toujours au Mali, le président désigné pour conduire la transition devant ramener les civils au pouvoir, Bandao, justement, fait sa première apparition publique depuis sa nomination lors d'une rencontre avec le médiateur des États ouest-africains. Son investiture va marquer le début d'une période de transition de plusieurs mois pour préparer des élections générales et le retour de civils à la tête du Mali. Il devra rétablir l'ordre dans ce pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.